Et salut à tous, c'est Féminus. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous retrouver. Pourquoi? Parce que ça y est, comme vous pouvez sûrement l'entendre, j'ai un micro potable. Vous savez que j'ai fait quelques vidéos, j'ai fait beaucoup de vidéos avec des voix artificielles ou des textes qui défilaient. Et là, je viens en faisant du tri dans un placard, enfin pas du tri, mais en faisant un peu de rangement dans un placard, j'ai retrouvé ce micro que j'avais depuis un moment. Et je l'ai essayé. Et donc là, du coup, normalement, je crois que vous avez une très très bonne qualité. Enfin, j'ai une très très bonne qualité. Parce qu'avant, on entendait quasiment ma voix. Parce qu'il y avait un bruit de fond dégueulasse qui couvrait entièrement ma voix. Et beaucoup oui, c'est ça. Beaucoup s'en sont pleins. Euh, donc, après les vidéos avec la voix artificielle et les vidéos avec un micro dégueulasse, je peux enfin faire des vidéos avec un très bon micro. Enfin, un bon micro. Donc, cette vidéo, ça va être en fait un Criticus 2. Parce que j'en avais déjà fait un sur un épisode de Caroline et ses amis. Sauf que je n'avais pas utilisé de voix artificielle, mais j'avais seulement utilisé des textes qui défilaient. Donc c'était bien, mais c'était pas terrible. Et donc là, j'en avais fait une deuxième il n'y a pas si longtemps que ça avec mon micro, sauf que c'était le micro dégueulasse. C'était une vidéo sur Dora l'exploratrice. Sauf que j'avais voulu la mettre sur YouTube, mais à cause des droits d'auteur, elle a été supprimée. Mais j'avais en fait comme projet en fait de la diviser en plusieurs parties, de la remettre sur YouTube. Sauf qu'en fait je la retournerai entièrement avec mon nouveau micro pour avoir une meilleure qualité. Donc là la vidéo Criticus 3, qui est en fait la deuxième que j'ai postée sur YouTube, donc la Criticus 2, sera également une vidéo de Caroline et ses amis. Alors pourquoi toujours ce dessin animé? Parce que c'est un dessin animé qui est assez intéressant, parce que moi j'adore ce dessin animé parce que je l'ai découvert quand j'étais petit. J'adore l'histoire, les personnages, les aventures, etc. J'aime beaucoup. Mais d'un autre côté, les dessins, c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de bugs de texture, de traits qui partent un peu dans tous les sens. Donc là, je parle du dessin, mais même au point de vue des voix, des dialogues, etc. Il y a aussi beaucoup de bugs et il y a souvent aussi par exemple, des incohérences ou des trucs comme ça. Donc du coup, c'est un dessin animé à la fois que j'adore, mais que je n'aime pas. Donc c'est, enfin, je sais pas. En fait, en gros, je l'adore, mais une fois que je l'analyse, je me rends compte que c'est un peu de la merde. Donc, du coup, c'est ça qui rend ce dessin animé assez intéressant pour moi. Et donc, du coup, je vous refais une analyse. Mais bon, bref, là, ça fait déjà 3 minutes que je suis en train de blablater. Donc, je pense qu'on va directement parler au vif du sujet. Avant de commencer, je voudrais d'ailleurs remercier un youtubeur. Donc, là, je n'ai plus le nom en tête, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Un youtubeur, en fait, qui fait souvent des analyses de. Des analyses ou des critiques de dessins animés. Et donc en fait sa série s'appelle Visuellement Critique. Et j'adore ses vidéos, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. C'est du bon travail. Et en fait il a fait une vidéo, le Visuellement Critique numéro 1, sur Caroline et ses amis. Où il a analysé 3 épisodes, dont un qui est celui que je vais analyser maintenant. Donc pour ceux qui auraient vu les deux, donc ma vidéo plus la sienne, sachez, c'est pas la peine de hurler, c'est pas du plagiat. C'est juste que je ne le copie pas, mais je m'inspire de son travail. Parce que je trouve que c'est vraiment très 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 bien fait. Et je l'encourage à continuer. Donc je sais pas s'il verra cette vidéo ou pas, mais en tout cas, bravo à toi. Donc voilà, je pense que nous allons pouvoir commencer maintenant avec donc l'épisode Le Grand Caroline Circus de Caroline et ses amis. On dit que c'est le plus beau cirque du monde. Et on commence fort avec Noiro qui nous sort la réplique où il nous dit que, apparemment, d'après des rumeurs, on dit que ce cirque est le plus beau cirque du monde. Alors, c'est pas impossible. Parce que c'est vrai qu'après, comme nous les mecs, on a l'habitude de dire, c'est pas la taille qui compte. Mais quand on voit les cirques vus de l'extérieur, on dirait un petit peu les vieux cirques de France qui sont nés entre les années 80 et 90, qui font le tour des petits patelins. Je suis désolé, mais il y a des cirques en France comme le cirque Arlette Grus, le cirque Pinder ou le cirque Phoenix, ou même des cirques d'autres pays comme des cirques américains ou italiens, qui sont déjà beaucoup plus grands et où le spectacle est beaucoup plus beau. Alors après, le cirque à voix tout petit, ça peut être pas mal. Mais bon, le plus beau cirque du monde. Alors si c'est vraiment le cas, effectivement vous avez de la chance qu'il arrive dans votre village. Bon bref, passons. Tu veux partir avec le cirque ou bien? Mais t'en fais pas, Pipo. Je t'enverrai des cartes postales, enfin si tu sais lire. Et là on peut noter cette énorme punchline de Noiro qui vient d'envoyer dans la gueule de Pipo. Voilà.
Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui seraient un peu perdus avec les personnages, je vais quand même vous les redire du début. On a donc, on a donc Pitou, Youpi, Bobby, Pipo, Boom, Kid, Pouf et Noiro. Voilà, nous avons les 8 personnages. Enfin, 9, parce qu'il y a aussi Caroline qui compte avec. Donc bref, voilà, pour ceux qui seraient un peu perdus ou qui ne connaissent pas trop la série, voici donc les 9 personnages. J'aurais dû commencer par ça avant. Donc voilà, donc cette énorme punchline, en tout cas je pense que maintenant Pipo, ben, il va, à mon avis, il va faire la gueule pendant longtemps à Noiro, parce que là c'était une telle violence qu'il lui a mis. Enfin, voilà, on va éviter de s'attarder sur des petits détails un peu cons tels celui-ci, et on va passer à la suite. Donc, en conclusion, c'est donc le matin, donc Caroline et ses, oui, on va dire ses animaux de compagnie en quelque sorte, donc veulent aller acheter des places tout simplement pour aller voir le spectacle du cirque Escamote. Sauf qu'une fois qu'ils arrivent, ils voient que bah, l'affiche du cirque avec une énorme croix dessus sur le guichet. Donc ils en déduisent, ce qui est un peu logique, que le spectacle est annulé. À la suite de l'épisode, on apprend que là, je pense que pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, bon, je vais éviter de tout vous spoil quand même, mais je vais vous le dire. La raison pour laquelle le spectacle est annulé est que alors, les artistes, les musiciens, donc acrobates, magiciens, clowns, le monsieur loyal, enfin bref, absolument toutes les personnes qui travaillent au cirque sont tombées malades. Tout en même temps. Et apparemment, Caroline dit que, alors, on ne sait pas de quelle façon, mais qu'elle a pu contacter en fait le docteur qui est chargé de tous les soigner, qui a dit qu'il ne serait pas remis avant le lendemain. Or, le lendemain, ils jouent dans une autre ville. Ça veut dire qu'ils se sont cassés le cul à installer la tente du chapiteau pour la démonter, pour rien en fin de compte, vu que finalement le spectacle est annulé. De l'autre côté, je comprends que Caroline et ses amis aient un peu le seum. Moi, je pense que je serais un poil dégoûté aussi. Mais bon, je sais pas, tous les artistes malades en même temps. Moi, je vois qu'une seule solution. À mon avis, il y a eu un dîner. Le dîner, c'était une soupe. Et puis, il y a un mec qui a voulu faire une blague. Et puis, qui s'est amusé à pisser dans la marmite de soupe. Et ils ont tous bu. Ils sont tous tombés malades. Enfin, j'en sais rien. Mais tout le monde malade en même temps. Bon, ça reste quand même un dessin animé. Mais bon, on aurait pu trouver une meilleure excuse. Genre, je sais pas. Peut-être un virus qui aurait contaminé genre les animaux ou quoi. Ou alors suite à. Enfin, bref, j'en sais rien. Mais bon, voilà quoi. Pas tous les artistes qui sont malades en même temps. Vraiment, ce dessin animé il cesse de m'étonner. Parce qu'autant d'un point de vue des images, ce dessin animé il n'a pas beaucoup d'incohérences ou de bugs ou quoi, ça passe. Par contre, au niveau des dialogues, du scénario, là par contre il est sérieusement à revoir quand même. Hein. C'est pas mon épisode préféré. Bon, passons à la suite. Et donc là, on a Caroline qui décide tout simplement dans le plus grand des calmes. Parce que déjà, elle a l'habitude de squatter des endroits, et enfin beaucoup de lieux. Et là, donc elle décide en fait de squatter le cirque. Vu qu'elle veut avoir son spectacle, elle veut en fait que le village ait son spectacle, elle décide en fait de remplacer la troupe du cirque Escamote. C'est-à-dire en fait, ils pensent qu'en fait à 9 personnes, dont 8 totalement immatures, ils pensent en fait qu'ils peuvent gérer un cirque à eux tout seuls. Alors après, dans l'épisode, on va partir du principe, même si on ne le voit pas dans l'épisode, on va partir du principe qu'ils sont allés voir le patron du cirque ou alors la mairie ou quoi et qu'ils ont demandé l'autorisation. Parce que sinon, si on regarde bien l'épisode, on pourrait croire qu'ils font ça dans le plus grand des calmes. Or, dans la vraie vie, ça serait un peu embêtant. D'un autre côté, vaut mieux ça plutôt qu'ils aillent chercher le gars, parce que genre il va voir le mec, et le patron du cirque, et toutes les personnes en dessous de lui, c'est-à-dire les artistes, qui sont tous qui sont tous malades, voire certains qui sont en train de crever, et là tu lui demandes si tu peux prendre le cirque à sa place pour une soirée. À mon avis, je pense qu'il crache à la tronche et il s'en va quoi. Enfin, mais bon, donc Caroline est une squatteuse. Et donc elle ainsi que ses 8 compagnons vont alors reprendre reprendre le cirque pour la durée d'une soirée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oula, et là on peut voir la magnifique chute de Boom. Alors par contre pour chuter comme ça, je sais pas vraiment comment il a fait, mais bon. Bon bah. On va partir du principe que c'est magique et puis voilà. Donc voilà, là on est en fin d'après-midi. Enfin, non, plutôt en début d'après-midi.
Et là, ils arrivent et ils commencent à squatter le cirque. Et là, c'est là que ça commence à partir un peu dans tous les sens. Premièrement, le cirque est assez bizarre. Autant la toile du chapiteau, bon, elle est assez ancienne, mais il y a encore des cirques actuellement en 2016 qui ont une toile semblable. En revanche, regardez les roulottes. C'est pas un cirque où ils ont genre des camions ou quoi. Là, ils ont des roulottes qui sont normalement tirées par des chevaux. Un peu comme les cirques qui étaient genre à la fin des années 1800, début 1900. Ou enfin même encore avant, on va dire jusqu'à à peu près à l'apparition des premières voitures. C'est quand même aujourd'hui, c'est pas très pratique quand on voit qu'il y a des avancées technologiques qui permettent de faire mieux, enfin je sais pas. Mais bon, soit, c'est pas dramatique. Après donc on voit que du coup pour se préparer, où est-ce qu'ils vont tous? Dans une petite roulotte. Voilà, vous vous dites bah y a rien de spécial, c'est bon, ils ont le droit. Sauf que donc déjà ils squattent le cirque, et en plus ils vont squatter la roulotte qui appartient à un ou à plusieurs artistes du cirque, dans le plus grand des calmes. Ce qui fait que du coup après ils leur prennent tout ce qui est leurs équipements, instruments de musique, tout ça. Oui oui bah on va faire comme j'ai dit, on va partir du principe que la mairie et le directeur du cirque leur a... Oui, pourquoi j'ai de la mairie à chaque fois? On va dire que le patron du cirque leur a donné l'autorisation. Parce que sinon là franchement on comprend plus rien quoi. Donc voilà, et donc là ils commencent à préparer leur spectacle. On pourra aussi noter leur âne qu'ils ont ramené parce qu'évidemment du coup il y a des animaux au cirque, enfin plusieurs on sait pas mais il y a au moins un animal, il y a au moins un lion, vu qu'on on le voit en cage à plusieurs reprises dans l'épisode. Du coup ils prennent leur âne et Noiro se met à lui peindre des rayures sur le dos pour qu'il ressemble à un zèbre. C'est vrai que c'est super sympa pour l'âne et puis à mon avis le public ils y verront que du feu, ils vont vraiment croire que c'est un zèbre et c'est vrai que un animal gris avec des rayures noires. Ah non, franchement, ils vont y voir que du feu, mais franchement. Ouais, ben, je pense que dans la vraie vie, si j'allais voir un spectacle comme ça, je demanderais à être remboursé sur le champ, je réfléchirais même pas. Enfin, passons à la suite, si vous le voulez bien. Ah, donc lui, en fait, il est tellement gourmand qu'en fait, il a carrément créé un passage secret, enfin, un tiroir secret dans un tambour pour y cacher ses sucreries. Bon, ben, je pense que là, pour faire un truc ingénieux comme ça, faut vraiment être gourmand parce que là. Et hop, voilà, les incohérences arrivent. On peut citer donc là le moment où Caroline sort de la roulotte, où on voit Youpi avec Noiro, où Youpi porte une tenue bleue, la tenue qu'il va utiliser pour son numéro d'équitation. Et au plan suivant, hop, il est tout nu. De même pour Noiro, enfin de même. C'est pas la même chose, mais il y a aussi une incohérence. Lorsqu'on voit donc du coup Youpi qui, hop, s'est déshabillé en l'espace d'une seconde, on peut voir Noiro avec son col et sa cravate. Le truc c'est un cerceau, je sais pas comment ça fait pour tenir. Enfin, voilà. Peut-être qu'il va s'amuser à le tenir pendant tout le spectacle, je sais pas, mais bon. Enfin, le pire c'est Youpi quoi. Tu peux pas faire un personnage habillé et le faire tout nu la séquence d'après. Enfin. Ouais, c'est drôlement compliqué. J'espère que dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, parce que voilà. Et là, du coup, ben après ça, on se rend compte que Noiro en fait c'est un sacré connard, parce qu'en fait il a déjà trollé Pipo au début de l'épisode. Et maintenant, il se met à troller Youpi en lui emmêlant les mains avec la corde à un des mâts du cirque. Heureusement que Pipo était à côté, et lui, vu que maintenant il en a un peu marre de Noiro, ben lui en fait tel un héros, il démêle le nœud juste en tirant à peine sur la corde. Alors que moi pour démêler un nœud il me faut quoi, 18 h et 36 jours à peu près. Oui, 18 h et 36 jours, je parle très bien la France. Mais bon, je pense que là il y a tellement d'incohérence dans cet épisode, qu'il se peut que j'en rate quelques-unes. Donc si jamais vous voyez l'épisode en vrai ou quoi, et que vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez également dans les commentaires donner votre avis à vous, si vous êtes d'accord avec moi ou non, et donner votre opinion, on est là pour ça. Vive la liberté d'expression. Et si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pas juste pour que vous regardiez la vidéo comme ça bêtement, c'est aussi pour que vous commentiez. On peut même créer des débats, on peut s'amuser à cuisiner des cookies ensemble, on peut s'envoyer des cerfs-volants par la poste, enfin on peut faire plein de choses tout ensemble. Voilà. C'est tout pour moi. Bref, donc Youpi qui se fait troll par Noiro et Pipo qui, tel un super héros,
démêle la corde juste en tirant dessus. Attendez 2 secondes, il y a rien qui vous choque là. Alors, peut-être que Caroline et ses 8 compagnons ont repris le cirque illégalement ou légalement. Mais le spectacle de base, il devait être annulé. Donc, je sais bien qu'à l'époque, Internet n'était pas tellement au point, vu que là, on est dans les années 90. Mais il y avait quand même des affiches ou dans les journaux ou je ne sais quoi qui disaient le spectacle du cirque Escamote est annulé car suite à une épidémie, tous les artistes sont tombés malades en même temps. Mais là, vous voyez qu'il y a tout le monde qui arrive au cirque pour voir le spectacle, comme si de rien n'était, alors qu'au départ, il devait être annulé. Ou alors peut-être que les autres avaient réservé leur place depuis longtemps. Enfin, je ne sais comment, mais avaient réservé depuis longtemps. Et du coup, ils n'avaient pas pu voir que le spectacle était annulé. Et du coup, ben là, ils arrivent tous tels des squatteurs aussi. Et du coup, ben, le directeur du cirque confie son cirque à 9 gogoles, enfin 8, parce qu'il y a juste Caroline qui est mature. Donc elle leur laisse le cirque sans aucune surveillance. Bon, donc tout le monde vient comme ça sans prévenir. On notera également le caractère plutôt chiant de Pitou, qui est actuellement à l'accueil. Et là, on voit une dame qui prend son billet. Et là, Pitou commence à lui parler de ce qu'il pourra faire pendant l'entracte, c'est-à-dire aller admirer les animaux du cirque, mais qu'en attendant, elle ne devait pas rater son numéro. Alors déjà, la fille, elle lui a foutu un gros vent, parce qu'elle est partie depuis bien longtemps, elle en a eu marre de son discours à la con. Et en plus, si elle dit ça à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, il y a d'y avoir une bonne centaine de personnes qui arrivent là. Si elle dit ça à chaque fois, je pense que les gens, ils en auront vite marre. Mais bon, Pitou, dans tous les épisodes, que ce soit en dessin animé ou en livre, elle a toujours été chiante. En fait, elle est comme moi, elle est hyper paresseuse et hyper chiante. Oui, bon bref, passons à la suite. Et donc là, l'âne, enfin le zèbre bizarre, là, de base c'est un âne, qui est endormi parce que tout simplement, en fait, il a bouffé en fait tous les bonbons qui étaient réservés aux enfants dans le public. Donc voilà, il les a tous mangés, du coup il dort, il ne peut pas faire le spectacle. Donc là, le spectacle commence, on voit que absolument tous les spectateurs, sauf si 6 exceptions, sont en carton, donc en papier, on sait pas trop. On peut donc voir également Kid qui joue de la batterie, sauf qu'en fait, du coup, c'est le seul instrument qui est entendu, alors que pourtant on entend bien d'autres instruments de musique en fond si on écoute bien. Ensuite, on peut voir le superbe numéro de contorsionniste de Pitou, où à un moment elle est coincée, alors ça arrive, sauf qu'elle est coincée alors qu'elle se tient en équilibre sur une main. En théorie, c'est pas tellement possible. Enfin. Donc bref, maintenant, prochain numéro. Donc le numéro de Youpi et Boom, donc numéro des cuillères. Alors là, pour ce numéro, ils ont démontré leur don d'improvisation, puisque du coup, ils ont fabriqué eux-mêmes un cheval en bois avec des roulettes, un truc bien moche. Avec du coup Boom en contorsionniste et Youpi qui fait le rôle en fait de la tête du cheval, donc un rôle vraiment très très important. Et derrière on a Kid qui pousse avec un truc bizarre dans la bouche, on dirait une sorte d'harmonica, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Si vous savez, dites-le dans les commentaires, parce que moi j'ai vu cet épisode 140 fois et je sais toujours pas ce que c'est. Mais bon, et puis on note du coup évidemment toujours la musique de fond, batterie et autres instruments, alors que du coup il n'y a plus personne qui joue de la musique actuellement. Bon, peut-être qu'ils ont engagé un DJ qui s'est caché quelque part, je sais pas. Et donc là, après le moment le plus drôle de l'épisode, on peut voir Caroline qui parle avec derrière, on voit quelques personnages qui ont été des personnages en papier qui est dans le cirque. Et donc là, on voit qu'ils sont totalement inexpressifs, on dirait que pour eux la joie n'existe pas. On se demande même ce qu'ils foutent là, parce que quitte à faire des personnages moches, ils auraient pu au moins les faire sourire quoi. Et donc là, Caroline qui demande à Noiro de présenter les acrobates à la place de Pouf, parce qu'au départ Pouf était censé être le présentateur, sauf qu'en fait vu qu'il savait pas quoi dire, Caroline a pris sa place. Sauf que là Caroline avait oublié que c'était elle la présentatrice, et du coup en fait ou alors elle a eu la flemme, et du coup elle a demandé à Noiro de présenter les acrobates à sa place. Bon, à vous de juger, voilà. Donc bref, le numéro des acrobates commence, on a Bobby qui s'envole. Et là, il esquive Pitou. Et on ne sait comment il arrive à s'agripper à sa queue. Et vous avez pu constater que je viens de résister à la tentation de faire une blague très grossière et très facile. Donc bref, excusez-moi. Et donc finalement après,
Les autres en bas, ils arrivent tels des héros, tels des pompiers, prêts à aller s'accueillir après leur chute. Et finalement, après ils lâchent et atterrissent en plein sur Caroline. Donc le numéro est un succès. Enfin, il atterrit. Donc voilà, le numéro est finalement un succès. Même si ça a failli bien partir en couille. Et donc là, le numéro des clowns commence. Et donc c'est à ce moment-là qu'on voit en fait les 6 vrais personnages qui sont dans le public. Parce qu'au final, en fait, il n'y a que les 6 personnages là qui sont réels. Tous les autres sont en carton. Donc même si on entend vraiment un gros bruit de foule, d'applaudissements et tout, en fait, il n'y a que 6 personnes qui sont venus voir le spectacle. Tous les autres, même ceux qui faisaient la queue pour avoir un billet et tout, ils sont tous en carton. Ah non, il y a quand même la fille qui a acheté un billet à Pitou quand elle lui a raconté sa vie là. Donc elle, on la voit pas, mais elle est sûrement dans le public. Ça fait donc 7 personnes. Voilà, donc il y a 7 personnes réelles dans le cirque. Toutes les autres personnes sont des personnages fictifs. Donc il y a plus de personnes dans le public que de personnes qui font le cirque. Bon, en même temps, déjà, gérer un cirque à 9, c'est pas hyper facile quoi. À 9, quand sur les 9, t'as qu'une seule personne qui est assez mature dans sa tête. Et donc là, finalement, Caroline retrouve Pouf qui était en fait enfermé dans la cage du lion. En fait, c'était Pipo qui l'avait enfermé là-dedans pour faire échouer le numéro de clown pour pas en fait que Noiro devienne célèbre et les quitte. Donc en fait, il est hyper confiant avec lui alors que normalement en fait Pipo il devrait grave être vénère contre Noiro vu le stop qu'il lui a mis au tout début de l'épisode. Mais bon, non, à mon avis, il s'en fout un peu. Il a tenté en fait de tuer Pouf. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi le lion l'a pas tué parce que en fait le Pouf en fait, il a fait que lui parler de ses ancêtres et tout ça. Moi, à la place du lion, je l'aurais bouffé en 30 secondes, c'est bon, il y avait plus rien. Mais non, lui, il était calme, il l'a pas mangé, il l'a laissé tranquille. Bon. À noter d'ailleurs que il y en a peut-être d'autres, mais le lion en tout cas, c'est le seul animal qu'on peut voir dans le cirque. Après, on peut en déduire qu'il y a d'autres animaux tels des chevaux à cause du fait qu'il y ait des roulottes. Enfin, voilà. Et puis d'ailleurs, en plus, pendant le truc, il parle d'entracte à un moment, alors que pendant le spectacle du cirque, pendant tout le long du spectacle, il n'y a pas eu d'entracte. Donc en gros, les spectateurs se sont bien fait enculer. Encore une fois, c'est pas la première fois que ça arrive dans ce cirque. Bon, continuons. Donc bref, finalement, le numéro de clown de Pouf et Noiro a bien lieu. Même s'il est assez glauque, il a un véritable succès. Tout le monde rigole, tout le monde est content. C'est la maison du content. Non, excusez-moi, j'étais obligé de faire cette blague de merde. Donc voilà, donc tout est bien qui finit bien. Le lendemain matin, ils reçoivent des fleurs, des félicitations, beaucoup de messages. Ils sont dans le journal. Enfin bref, c'est devenu des stars internationales. A noter d'ailleurs qu'au moment où Caroline dit qu'ils reçoivent encore des fleurs, elle tient une espèce de fougère dans la main. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des gens qui envoient des belles fleurs et tout. Étonnant, en fait, ils ont la flemme. Alors en fait, ils vont dans un herbier, ils décollent des feuilles et puis ils les collent sur une tige qui foutent dans un pot de fleurs et hop là, voilà, ça fait une plante. Enfin, quand on veut faire des félicitations à quelqu'un, en plus pour un spectacle de merde, on essaye de faire un truc stylé, des fleurs, voilà, mais pas des feuilles, je sais pas. Mais bon, donc voilà, l'épisode est terminé. Ce n'est pas vraiment mon épisode préféré, même si j'avoue qu'il est assez bien, mais ce n'est pas mon épisode préféré de Caroline et ses amis, parce que je trouve qu'il a beaucoup d'incohérences. Pas vraiment pour le dessin, mais plutôt pour le scénario. Voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, de la critique, enfin, de la vidéo. Je compte sur vous parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent mes vidéos et puis moi, je vous ai déjà dit plein de fois qu'en fait c'était vos commentaires en fait qui me faisaient avancer sur ma chaîne, sur YouTube. Donc en fait, moi je vis aussi grâce à vous. Bon, en fait, ma chaîne YouTube n'est pas monétisée, mais voilà. Donc j'ai un peu besoin de votre aide aussi. Mais bon, vu que j'ai pas tellement d'amis et que tout le monde s'en fout de moi, ben voilà. Mais bon, donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire de remettre sur YouTube la vidéo de Dora l'exploratrice, mais je pense que je vais la retourner entièrement. Pas Dora l'exploratrice, hein, l'épisode. Oui, et donc et après j'en ferai d'autres critiques, donc peut-être d'autres avec Caroline et ses amis à nouveau. Et aussi avec d'autres dessins animés, tels, je sais pas moi, à Toussaint, Carriole, enfin il y a beaucoup de trucs. Certains 1, 2, 3, certains épisodes sont déjà en projet. Donc voilà. Alors je vous dis à la prochaine tout le monde.